ne faut pas oublier qu'on est souvent près des voies de circulation, donc il faut assurer notre sécurité avec des cônes, dossards et tout ce qu'il faut. À l'approche d'une borne d'incendie, la première des choses qu'il faut faire, c'est d'identifier la marque et le modèle. On a une Concorde premier D67M, fabriquée en 2008. Ça nous prend absolument les pièces pour pouvoir travailler sur cette borne d'incendie. Habituellement, on a des trousses de réparation avec tout ce qu'il faut pour reconditionner une borne d'incendie. Avant de commencer à travailler sur notre borne d'incendie, on doit s'assurer qu'on ferme la vanne d'isolement. Autrement, il y a des risques pour la santé et sécurité. Pour savoir quel est le diamètre de la conduite, habituellement, c'est 3 tours pour l'équivalent d'1 pouce de diamètre. Les bornes d'incendie sont alimentées par une conduite de 150 mm ou 6 pouces, donc je devrais avoir 18 tours. Une fois qu'on a fermé la vanne d'isolement, on s'assure que la borne d'incendie est bien fermée. On ouvre les bouchons et puis on va ouvrir la borne d'incendie. On s'assure qu'il n'y a pas d'eau qui s'écoule. Ça veut donc dire que la vanne d'isolement est bel et bien fermée. On peut commencer le travail de démantèlement. Je vais ouvrir un petit peu la borne d'incendie. Elle est un petit peu difficile. Ça va prendre le remplacement et de la lubrification. Par la suite, on va sortir le réflectoscope. C'est un appareil qui nous sert à regarder à l'intérieur de la borne d'incendie pour voir s'il n'y a pas d'obstacle. Ça peut être des roches, ça peut être des bouts de bois. Dans ce cas-ci, Concorde premier, D67M, je vais avoir besoin de douilles de type Allen pour défaire le capuchon. Toujours important d'avoir un bon vieux moule à pain pour pouvoir s'assurer que toutes nos pièces se retrouvent à l'intérieur. Il faut enlever le capuchon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer l'ouverture de la borne d'incendie. Quand on l'ouvre, mon mécanisme s'en va vers le bas. Et puis, vous allez voir, comme par magie, et voilà, ça sort tout seul. Pas de besoin de forcer. Mon chapeau. Je viens vérifier mon écrou de manœuvre ici. J'ai pas de l'air d'avoir de fendillement dû au gel ou quoi que ce soit. Donc, c'est encore en bon état et je peux défaire les 2 pièces comme ça. Pour enlever le carter, là, c'est sûr qu'on va faire un peu de dommage. Je dois décoller. Oups, le son change. Ça veut dire que ça a décollé. Et voilà. On peut voir à l'intérieur de la borne d'incendie. On vient au moment de dévisser le mécanisme au complet. Voici un outil qui est fait sur mesure pour pouvoir dévisser le mécanisme. Si on regarde, j'ai un embout qui est carré, qui vient se glisser sur la tige. Dans les bornes d'incendie, la plupart du temps, on dévisse à contresens des aiguilles d'une montre et on visse dans le sens des aiguilles d'une montre. On peut sentir que c'est complètement dévissé. C'est facile à tourner. J'enlève mon outil. La tâche pour enlever toute la tige et le mécanisme. Habituellement, on va travailler à 2 ou à 3. On vient déposer ça. On voit la tige au complet, notre partie filetée, notre partie ronde, la partie carrée dans laquelle notre outil est allé, le joint de rupture, la croix. On continue avec la tige qui descend vers notre robinet. Notre kit de réparation va nous permettre de remplacer l'opercule, remplacer les joints toriques, remplacer la garniture d'étanchéité en haut, ainsi que différents autres joints toriques qu'on va retrouver à différents endroits. Première des choses, on va enlever nos joints toriques. On va venir défaire le bout de la tige pour pouvoir remplacer l'opercule. Ici, j'ai l'appui pour mon opercule. Il faut décoincer ça habituellement. Et voilà. Présentement, ce qu'on a de besoin, c'est l'opercule. On peut y ajouter une petite touche de graisse. Graisse de grade alimentaire, toujours. On vient remonter notre mécanisme en bas. On vient s'assurer que le côté en oblique comme ça est toujours du bon sens pour venir s'asseoir sur le siège de la borne d'incendie. Hein? Dans l'autre sens, ça irait pas bien, ça ne scellerait pas notre poteau d'incendie. Mon assistant Serge m'a donné les joints toriques. Vous allez voir, il y en a 2 de différentes grandeurs. Et ici, si on regarde,
cette partie-là est plus grande que celle-ci. Si j'essaye avec mon joint torique qui est trop grand, j'ai beaucoup trop de jeu. Mon joint torique est trop grand. Là, vous voyez, il est bien en place. Mon joint torique plus petit, super. Mise en garde ici. Quand on travaille avec des filets comme ceux-là ou sur la bouche de la borne d'incendie, c'est très coupant. Toujours vous assurer de mettre des gants. On est prêt à remettre le mécanisme en place. Il va falloir prendre la borne d'incendie par l'extrémité comme ça pour pouvoir la redescendre en place. Et on va s'assurer de commencer de quelle manière? À contresens. Parce que je veux m'assurer que mes filets vont bien s'imbriquer dans la base de la borne d'incendie. On a vu tantôt qu'on a eu beaucoup de difficultés à dévisser la borne d'incendie. C'est pas normal. Les joints toriques servent à faire l'étanchéité. Et voilà, on fait juste à côté. Pas de besoin d'en faire plus. Et c'est réglé. Il nous reste encore des morceaux à notre casse-tête. On va venir ici. On a 2 joints toriques ici à l'extérieur, sur l'écrou de manœuvre. J'ai aussi 2 autres joints toriques à l'intérieur ici. Il me reste encore, toutefois, des morceaux à mon casse-tête. Ici, j'ai aucun joint torique, aucune garniture. Tout ce que j'ai à faire, c'est un petit nettoyage et un peu de graissage. Sur mon chapeau, je vois ici que j'ai encore un joint torique. Nos bouchons, ici, si je regarde, je peux enlever ma garniture de bouchon, le remplacer. J'ai remplacé mon kit au complet. Il me reste la garniture du chapeau qu'on va mettre bientôt. Pour le nettoyage maintenant, on va venir nettoyer comme il faut avec guenille. Parfois, ça se peut qu'on ait besoin d'une brosse pour nettoyer afin de s'assurer d'une bonne étanchéité. Il nous reste à nettoyer notre section de carter. Et on est prêt à réassembler. Un peu de graisse pour bien lubrifier. Notre difficulté tout à l'heure à ouvrir la borne d'incendie, même s'il n'y avait pas de pression, c'était principalement parce que ça manquait de lubrifiant. Je n'ai lubrifié mes joints toriques ici et lubrifié aussi la partie supérieure avec la petite rondelle de téflon. Et je vais venir visser. Là, comme vous voyez, c'est pas tout vissé en place, mais on va venir mettre notre couvercle en place. OK. Comme ça. On va venir mettre nos écrous en place. OK. Fait que là, je sais que mon carter est en place, ma garniture est en place, mes trous sont bien alignés. Fait que tout ce qui va me rester à faire, c'est de compléter ma fermeture. On n'a jamais utilisé l'outil électrique pour se fier à notre serrage. Toujours travailler avec des outils manuels. Encore une fois, ça n'a pas de besoin d'être serré à outrance parce que nos garnitures sont là pour assurer l'étanchéité. Je peux maintenant vérifier, voir si tout fonctionne bien. Je pourrais réouvrir la vanne d'isolement. On peut y aller avec simplement quelques tours. Fait que tout va bien. J'ai pas de signe d'entrée d'eau dans mon poteau d'incendie. Fait que ça veut dire que mon travail est complété. On se souvient qu'on avait dit qu'on graisserait quelque peu les filets des bouchons. Ce qu'on doit faire habituellement, on serre à la main et puis on complète avec un quart de tour avec un outil. C'est étanche. Il n'y a pas personne qui peut manuellement dévisser les bouchons. Et voilà.